Ce dialogue a commencé en 2019 avec une femme indienne Kogi, Judith Nuvita. Et dans la volonté de Marie-Hélène Strauss, qui a initié ce dialogue avec les femmes Kogi, en ayant le courage de partir seule en Colombie à la rencontre de ces femmes. Ce dialogue est en cours, elle nous le partagera sûrement à une autre occasion parce qu'il est juste passionnant. C'était en 2019, le début. En 2020, ce sont plus de 60 managers et entrepreneurs et dirigeants romans qui ont expérimenté les lois du vivant dans leur entreprise. Certains sont là ce soir, je les en remercie. Et cette expérience a duré 6 mois. Aujourd'hui, ils demandent à poursuivre l'aventure, c'est-à-dire vraiment, ils se posent la question de l'organisation vivante, non seulement apprenante, mais aussi vivante. Et ce travail se poursuit assidûment. Et c'est vraiment une démarche qui prend du temps. Cette année, en 2021, vous l'aurez compris, toutes les personnes qui sont là ce soir sont là aussi pour commencer ce dialogue avec l'Académie, avec la société civile. Et pendant 2 jours, nous allons dialoguer déjà aussi entre nous. Et il y aura des moments de dialogue aussi avec les Kogi. Et ça, c'est très important. Et puis, avant de passer la parole pour le mot de la fin à Bernard de Barbieux, qui regarde ce projet avec une bienveillance dont on le remercie du plus profond de notre cœur, j'aimerais profiter de la présence tout à fait remarquable de Alan Herrera, qui a été le premier à recevoir l'autorisation par les Indiens Kogi d'être filmé. Je vais lui passer le micro pour qu'il nous adresse 2 mots en anglais, mais Pauline Thierot, qui est à sa droite, va nous traduire ces paroles. Thank you so much to be here, and if you can address us some words, it would be so. It's a privilege to be here. I apologize, I will not speak in French because I'll make a mess of that. This is an amazing gathering, and I don't intend to speak for at all long. Il dit juste désolé de ne pas parler français et c'est un... Comment? Oui, donc il disait juste désolé de ne pas parler français et il ne va pas parler longtemps. There are a few questions or things I would raise at the very beginning with you. Il y a quelques petites choses que je voudrais soulever pour commencer avec vous. The first is we are asking questions about who are the Kogi, what are the Kogi, what do the Kogi understand. We need to ask who are we, what are we, what do we understand. Alors la première c'est qu'on dit qui sont les Kogi, que font les Kogi, qu'est-ce qu'ils comprennent, et la question qu'on devrait se poser c'est qui sommes-nous, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on comprend. And so who did Arrigo Seyss think he was talking to? Et à qui Arrigo Seyss pensait qu'il était en train de parler. Gunther has already observed that he was speaking to the robbers of the world. That is who we have been. Et Gunther a fait remarquer qu'il était en train de parler à ceux qui ont pillé le monde, et c'est effectivement ce qu'on a fait. That is how Arrigo Seyss understands us. C'est comme ça qu'Arrigo Seyss nous voit, il nous comprend. And so we have to be very careful when we are taking things from the Kogi, as we intend. Et donc, on doit être... Why are we taking them? What are we going to do with them? And how will we change them for our own profit? Et c'est pour ça qu'on doit être très prudent quand on prend des choses des Kogi, parce que qu'est-ce qu'on va prendre et how will we change them? And how will we use them for our own profit? Comment on va les modifier et comment on va les utiliser pour notre propre profit. It's hard to avoid this process. I know from my own self how hard it is to avoid this process. C'est très difficile d'éviter ce processus, je le sais de ma propre expérience. The longer I am away from the Kogi, the more I am able to invent them in my own image and turn them into a reflection of what I already know and have them speaking banalities. Le plus longtemps je reste loin des Kogi et le plus j'ai tendance à les transformer dans l'image que je me fais moi d'eux.
and have them speaking Ah banalities. oui, et finalement, je leur fais dire des banalités. So they reflect us to ourselves for our own profit. Comme ça, ils sont le reflet de nous pour notre propre profit. Now, the Kogi, at one point, they say many things to me which I do not understand. Usually it takes me more than a year to understand what a Kogi has said to me. En général, les Kogi me disent plein de choses que je ne comprends pas. Il me faut plus d'un an en général pour comprendre ce qu'ils m'ont dit. And sometimes I have to go and say it to my wife and she explains it to me. Et quelquefois, je vais demander à ma femme qui explique. For example, a Kogi who was teaching young Kogi to become mamas with early training. Par exemple, un Kogi qui enseignait à des jeunes Kogi pour être mama Told me to think is to listen. To listen is to think. And you think with your ears. m'a dit penser c'est écouter, écouter c'est penser, et tu penses avec tes oreilles. Fortunately, my wife was able to explain that he needed to do that because I don't listen. Et ma femme m'a expliqué que le mama avait dû me dire ça parce que je n'écoute pas. We all have to listen and not begin to talk before we have understood what we have heard. Et on doit tous écouter et pas commencer à parler avant d'avoir compris ce qu'on a entendu. And when Enrico Says began to speak, now Anna Maria gave us insights. She has done extraordinary work, and her insights were into the relationship between land and thought. Et quand Arrigosès a commencé à parler, Anna Maria nous a donné aussi des informations. Elle a fait un travail remarquable sur la relation des coquilles avec le territoire. Yes, between land and thought. Entre le territoire et la pensée. Arrigosès wanted to begin by telling us that the land gives the law. It is there in the land, it comes to humans from the land. Arrigosès a commencé à dire que la loi est dans le territoire, c'est le territoire qui apporte la loi. He then said other things, and I imagine most people found it easier to think of the other things than to think of what he began with. He then said other Après, il a dit things. d'autres choses et beaucoup de gens préfèrent penser aux autres choses qu'il a It dites. was easier to think about the other things than to think about that. C'était plus facile de penser aux autres choses que de penser à ça. But that fundamental concept, which he began with deliberately, Mais ce concept fondamental par lequel il a commencé, is the base of everything else that they're talking about. c'est la base de tout ce qu'ils disent, de tout ce dont ils parlent. How can land be law? Comment le territoire peut être la loi? It's a very interesting question, and if we don't understand it, we don't understand the Kogi. C'est une question très intéressante et si on ne la comprend pas, on ne comprend pas les colis. I say with authentic pride, I do not understand the Kogi. Je le dis avec une fierté authentique, je ne comprends pas les colis. I leave it to you. Thank you. Thank you so much. Et tout de suite, j'appelle Bernard de Barbieux, notre ange gardien de l'Académie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On peut l'applaudir très fort, professeur doyen à l'Université de Genève. Geneviève avec un petit micro. Avec un petit micro, ça va mieux. On est deux, mais qu'est-ce que je fais avec deux micros? Merci. Merci beaucoup Geneviève. Merci donc aux organisateurs. Ils ont eu l'inconscience de me demander de dire quelques mots à la fin, mais un peu plus, je crois, ils attendent un peu plus que des mots de politesse. Ils attendent un petit peu des mots de synthèse ou de réflexion par rapport à ce que j'ai entendu. Et j'ai eu l'inconscience d'accepter. C'est évidemment toujours un peu difficile, d'autant que les idées qui me sont venues petit à petit, finalement, elles croisent beaucoup de choses que Denis a dites et Alan a dit à la fin. Donc il y aura peut-être un petit peu de répétition, mais sur un mode probablement un petit peu différent. Alors mes notes, évidemment, je les ai un petit peu improvisées à l'écran, rassurez-vous, je peux relire un texte de 10 pages. Et notamment, il y a deux citations que j'aimerais pouvoir utiliser. Celles-là, je les ai préparées avant parce que je pense qu'elles cadrent bien avec ce qu'on est en train de discuter ici.
Geneviève, je crois, au tout début, a demandé ou a invité tout le monde à réfléchir finalement à une question simple à laquelle personne n'a répondu clairement, mais chacun devait y répondre un peu dans son fort intérieur, je pense. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors j'ai essayé de sentir les motivations, au moins du point de vue des personnes qui ont pris la parole, peut-être aussi ce qu'on pouvait sentir dans la salle et dans l'auditoire. J'ai le sentiment qu'il y a une très forte curiosité pour la diversité culturelle en général, évidemment ici appliquée au cas des populations Kogi, bien sûr. J'ai le sentiment qu'il y a une attente, une envie forte que chacun d'entre nous, et nous tous collectivement, nous déprenions un peu des modèles de pensée qu'on a acquis avec le temps, qu'on a expérimenté, dont on est conscient des limites aussi probablement. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a une envie, parce que là pour un peu le mot était dans la bouche de beaucoup de personnes, qu'on avait envie de faire dialoguer les cultures. Autant d'envie, autant d'attentes éminemment respectables, magnifiques, humanistes, réjouissantes, surtout qu'on est en train de communier finalement autour de ces sentiments, de ces attentes-là. Ceci dit, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que, si je reprends l'expression du dialogue des cultures, waouh, ça fait un moment qu'on parle de ça. Hein. Ça fait un moment. C'était le motto de l'UNESCO dans les années 70. Et on n'a pas arrêté de décliner cette invitation, cette urgence, cet impératif à dialoguer les cultures, faire dialoguer les cultures. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup dialogué, on n'avait pas tiré grand-chose de ça. D'abord parce que dialoguer les cultures, faire dialoguer les cultures, ça ne veut rien dire, les cultures ne dialoguent pas. C'est les individus qui dialoguent. Et puis véhiculent évidemment des représentations du monde et des cultures particulières, mais aussi parce que l'idée même de dialogue, même si elle a été beaucoup utilisée, je suis le premier à utiliser le terme, c'est pas un mot qui est facile, parce que dialoguer, une fois qu'on l'a dit, on n'a pas résolu l'enjeu principal. Comment entrer en interaction? Qu'est-ce qu'on échange? Comment est-ce qu'on échange? Et j'ai toujours un peu peur de ce type de mot si on n'est pas capable, et je me l'adresse à moi-même, cette incapacité relative, d'être tout à fait clair avec ce qu'on entend dans l'idée de dialogue. Et encore une fois, quelle que soit la bienveillance avec laquelle on parle de ça, quelles que soient les bonnes intentions, comme le disait Sophie tout à l'heure, avec lesquelles on parle de ça, ça ne suffit pas probablement pour dénouer les immenses difficultés qu'il y a dans le fameux dialogue des cultures, qui encore une fois n'existe pas. Pour vous faire comprendre un peu comment moi j'essaie de me débrouiller avec ça, et je trouve que ça résonne assez bien avec des choses qui ont été dites aussi, j'ai envie de vous citer deux auteurs qui ne sont pas Kogi, qui ne sont pas colombiens, qui ne sont pas sud-africains, qui ne sont pas occidentaux, qui proviennent plutôt d'Afrique subsaharienne, le premier parce qu'il y est né, et le deuxième parce que ses ancêtres lointains, esclaves, y sont nés aussi. Mais ces deux grands intellectuels qui ont énormément réfléchi à ces questions-là et qui, je trouve, nous bousculent par rapport à nos intentions généreuses, humanistes, de l'ouverture à l'autre, de la diversité des cultures, etc., etc. Le premier, ils sont tous les deux extrêmement connus, je pense, de beaucoup d'entre vous. Le premier s'appelle Achille Mbembe, très grand universitaire qui travaille en Afrique du Sud et aux États-Unis, qui a fait une partie de ses études en France, à l'EHESS, comme certains ici, si j'ai bien compris, mais qui est né au Cameroun. Et qui a tout un vocabulaire intéressant, des propositions intéressantes, et il y a deux mots, deux expressions que j'aimerais retenir de lui. Pour faire simple, il faut décoloniser les savoirs. Décoloniser les savoirs, c'est pas simplement s'ouvrir à l'autre, c'est simplement prendre conscience que dans toute interaction, potentiellement, nous sommes des impérialistes, y compris dans la curiosité à l'égard de l'autre. Et qu'il y a une sorte d'urgence, d'impératif à être extrêmement attentif à notre façon de nous intéresser à l'autre, sans être dans une perspective d'imposition d'un schéma de pensée, quand bien même on serait ouvert à la vision de l'autre et à sa façon de faire, à sa façon de voir le monde. Et l'autre terme, là je voulais le citer justement, juste pour être le plus fidèle à sa façon de dire, décoloniser les savoirs, les arts ou la pensée, c'est s'efforcer d'écouter, de regarder et de voir le réel à partir de plusieurs mondes et foyers à la fois. Ça doit être très dur ça. Je ne sais pas si on en est bien capable. Je suis sûr que c'est le type de choses qui nous intéresse ici et qu'on va vouloir expérimenter dans les jours et les mois qui viennent. Et c'est un défi extraordinaire. L'autre terme, tout bête, on l'a utilisé d'ailleurs pour certains d'entre nous ici ce soir, connaître. On est tous curieux, on a tous envie de connaître, c'est génial de connaître. J'imagine que cette curiosité de la connaissance existe également chez vos interlocuteurs Kogi que vous avez fréquentés pour beaucoup d'entre vous. Connaître pour Mbembe, c'est connaître. C'est pas apprendre, c'est pas savoir.
c'est co-naître, naître ensemble. C'est-à-dire l'interaction qui fait qu'il se passe quelque chose qui se joue entre deux personnes qui échangent ce qu'on appelle généralement des connaissances, mais comme on est occidentaux, on a tendance à ramener la connaissance à des choses concrètes et matérielles. La connaissance pour Mbembe, c'est ce qui va émerger d'une interaction, c'est-à-dire la naissance des deux interlocuteurs, par l'expérience de l'autre. Et de ce point de vue-là, il nous invite à être extrêmement symétriques. Et j'espère de chacune des personnes, mais j'ai entendu beaucoup de choses dissymétriques ce soir. On attend des coquilles qui nous aident à, qui nous apprennent à. Et j'ai pas entendu grand monde, peut-être qu'Alain l'a dit un tout petit peu à sa façon tout à l'heure, pas grand monde qui disent comment on va aider les coquilles. Est-ce que les coquilles ont envie d'être aidés? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? En tant qu'occidentaux, on est devenus tellement complexés par ce très long héritage auquel on a fait référence, impérialiste, colonial, où on a effectivement imposé tellement de choses que c'est comme si on n'avait plus rien à dire. C'est comme si on n'avait plus rien à échanger. Ben, si c'est le cas, et si on suit Mbembe, il n'y aura pas de connaissance. Parce qu'il n'y a rien qui va naître. L'autre risque, et ça a été relevé justement par Alain, mais ça m'a beaucoup frappé aussi dans les discussions préalables, c'est que, en attendant des coquilles qui nous aident à, ou qui nous apprennent quelque chose, ben, il y a le risque de l'instrumentalisation de leur savoir. Parce que ça va nous alimenter dans notre connaissance cosmopolite, universelle, et dans notre capacité peut-être, dans les meilleures intentions du monde, à faire un monde meilleur, à notre échelle, avec nos armes, avec nos moyens. Mais encore une fois, c'est mis au service de nos besoins. Et du constat que l'on fait tous, et avec lequel on est tout à fait d'accord, que notre monde, le monde qu'on a engendré nous-mêmes, va mal et qu'on a besoin de l'améliorer. Mais pourquoi de façon si dissymétrique? Pourquoi uniquement à sens unique? Si on suit Mbembe, il n'y a pas de connaissance dans ce cas-là. Il n'y a pas de naissance simultanée, il n'y a que de la symétrie et un peu d'instrumentalisation, je crois, a dit Alan, mais je crois que Denis a utilisé le terme aussi tout à l'heure. Donc c'est très... Je ne veux pas du tout vous plomber en disant ça, au contraire, je trouve ça extrêmement stimulant. Ça montre qu'on doit être extrêmement exigeant. Au-delà de notre curiosité, au-delà de notre ouverture au monde, il faut qu'on soit extrêmement exigeant dans le type de relation qu'on veut établir avec des gens qu'on veut véritablement avoir dans une relation symétrique avec nous. L'autre auteur, également donc d'origine sud-africaine, par les ancêtres lointains, qui esclaves sont partis aux Antilles, c'est Édouard Glissant. Alors là aussi, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est encore plus provocateur par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Il y a plein de choses chez lui qui vont bien avec nos motivations, notre imaginaire, la notion de tout monde, c'est la diversité culturelle, c'est un magnifique auteur de ce point de vue-là. Il nous invite en particulier à découvrir nos propres limites de contact des autres. Ça, je crois que c'est à l'origine même du projet, et tout ce qu'on a entendu aujourd'hui va pas dans ce sens-là. Mais il y a une chose sur laquelle il insiste beaucoup, et qui, moi, m'interpelle par rapport à ce qu'on se tient ensemble ici, et ce qu'on a envie de faire ensemble, et peut-être ce que vous avez fait ensemble aussi dans la Drôme, c'est ce qu'il appelle le droit à l'opacité. C'est-à-dire, et je le cite, les peuples oppressés, on pourrait dire marginalisés, oppressés, il est radical, mais peu importe, les peuples oppressés qui ont été construits comme des autres doivent pouvoir rester opaques, doivent pouvoir ne pas être compris, et doivent pouvoir exister simplement comme étant différents. C'est-à-dire accepter l'irréductible altérité des gens qui sont différents de nous. Ça ne veut pas dire les ignorer, pas du tout. Ça veut dire accepter qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais comparer. L'incommensurabilité des connaissances et des expériences. Il faut l'accepter, probablement, et pas toujours vouloir ramener, ce qui n'est absolument pas le cas des choses que j'ai entendues ce soir, mais c'est toujours un peu le risque. Ramener des connaissances autres à nos chaînes de pensée, à nos catégories, à notre vocabulaire. Et puis on est prisonnier de notre vocabulaire, qui est probablement pas le vocabulaire Kogi, et les Kogis sont prisonniers quand ils nous parlent parce qu'ils parlent espagnol, c'est-à-dire une langue qui est quasiment identique au français. Donc là, il y a un enjeu d'incommunicabilité, ou d'inintelligibilité, si je m'amuse avec les mots compliqués, je vais m'embrouiller complètement, mais peu importe, et que Édouard Glissant nous invite à respecter en tant que tel. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. Surtout si c'est comprendre pour en faire quelque chose pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver du dialogue, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de l'interaction, mais il faut la concevoir dans une sorte de respect mutuel des ignorances, au-delà des connaissances qu'on est capable de susciter.
Alors, en utilisant ces deux auteurs et en allant chercher chez eux des choses qui résonnaient pour moi par rapport à ce que je savais être le projet et de ce qu'on a discuté ce soir, je ne veux pas laisser entendre que la mission est impossible. Pas du tout. Elle est compliquée, on le sait tous, elle a été compliquée dans la Drôme, elle sera compliquée à Genève, elle est compliquée quand on discute ensemble, c'est clair. Ce qui me fait mettre beaucoup d'espérance dans ce projet, c'est à la fois la générosité avec laquelle il est conçu, il est pensé, ce très bel humanisme qui l'anime et qui, je crois, nous anime tous ici. Et ce qui me donne également à espérer, je ne sais pas si le titre est encore ici, oui, il est là-haut, c'est un mot dont on n'a pas parlé, et finalement qui me convient très bien, compte tenu de ce que je viens de vous dire. C'est pas diagnostic, c'est pas bassin lémanique, fleuve Rhône, ça va, la santé territoriale, on n'en a pas trop parlé, mais on verra ça demain et après-demain, je pense. C'est croiser, tout simplement. Croiser. J'aime bien l'idée du croisement, parce que le croisement, c'est quoi? C'est, si c'est une structure, ou si c'est un cheminement, c'est des choses qui convergent et qui s'éloignent à nouveau. Et puis au moment de la convergence, on peut imaginer qu'il y a des étincelles. Alors, bien sûr, des voitures qui se rendent devant dans un croisement, ça fait des étincelles, mais c'est pas celle-là dont je parle. C'est les étincelles, quelque part, qui naissent de cette coexistence extrêmement éphémère, extrêmement ponctuelle, et qui vont, à mon avis, peut-être allumer le feu de la connaissance. Et c'est modeste, un croisement. C'est pas faire un bout de chemin ensemble, c'est pas converger, c'est pas se comprendre sur la durée de l'humanité ou de nos vies respectives. C'est beaucoup plus modeste, et je pense qu'il faut être extrêmement modeste. Accepter de se croiser, accepter de tracer des lignes qui vont se croiser et qui vont générer ces petites étincelles, peut-être tout à fait modestes, mais tout à fait utiles à tout le monde, dans l'espoir, encore une fois, que chacun tirera quelque chose de ces étincelles, que personne en particulier aura amené, c'est le frottement qui va faire les étincelles, et en espérant que chacun, en repartant dans sa direction, aura acquis quelque chose sera né pour l'un et pour l'autre, d'un côté comme de l'autre, à l'issue du croisement. Voilà comment je vous ai écouté, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci infiniment. Merci. Juste vous dire, si vous souhaitez soutenir ce projet, il y a la possibilité, on approche de Noël, vraiment, l'association Chendukua a édité un livre qui raconte un peu l'aube de la pensée chez les Kogis. C'est un voyage initiatique raconté par Éric Julien, mais sur un mode poétique et très richement illustré. Donc n'hésitez pas à y souscrire, on a préparé un bon de souscription, et puis effectivement c'est un dialogue en des montagnes, la Sierra Nevada de Santa Marta à 5700 mètres d'altitude, et puis le Mont Blanc à 4008. Et puis retrouvez aussi les auteurs qui sont là ce soir, puisque je remercie toute l'équipe qui s'est occupée de monter une petite librairie, si jamais vous souhaitez poursuivre ce dialogue. Et puis tout de suite, au nom de Roland Janet et de toute l'équipe, nous vous invitons, Roland, à un apéritif. Merci beaucoup, Roland Janet. Merci à toutes et tous. Merci à tous ceux qui ont pris la parole ce soir. Et merci à vous pour votre patience. On peut manger aussi. Boire et manger. Commencez le dialogue.